Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo réglage. Je vais parler de réglage de rake. Qu'est-ce que le rake? Le rake, c'est l'angle formé par le mât et la carène de la planche. Le rake est complètement indépendant du réglage du stabilisateur et de la position des foot straps et du pied de main. Je me suis rendu compte lors des sessions, notamment à la Forêt d'Orient, que je faisais assez souvent des touchettes avec l'avant de la planche. L'avant de la planche, ça me faisait freiner fortement et ça pouvait aller même jusqu'à me faire chuter vers l'avant. En réglant le rake, on va pouvoir relever le nez de la planche de telle manière qu'il n'y ait plus de touchette. Quelle que soit la valeur du rake, donc l'angle que l'on va donner au mât par rapport à la planche, lorsqu'on sera en vol, le fuselage sera toujours à l'horizontale, en donnant du rake, de faire monter le nez de la planche ou à l'inverse de le faire descendre. Je vais vous montrer maintenant l'incidence que peut avoir le rake, l'angle du foil par rapport à la carène, sur l'horizontalité de la planche. Ici, c'est comme si j'avais mis des cales à l'arrière du mât du foil. Ça va entraîner un plongeon du nez de ma planche. En navigation, le fuselage sera bien à plat et on peut voir que le nez de la planche a tendance à pencher vers le bas. A l'inverse, si j'augmente le rake, donc si je rajoute une cale à l'avant, ça sera l'inverse. Ici, j'ai rajouté du rake, donc c'est comme si j'avais mis une cale à l'avant du mât du foil. Donc on va bien voir que lorsque je vais mettre le fuselage à plat, le nez de la planche sera beaucoup plus haut. Les valeurs de rake que j'ai mis pour la démonstration ne sont pas les bonnes, bien évidemment. C'était pour vous montrer l'incidence que ça avait sur le nez de la planche et le changement que ça pouvait entraîner. Les valeurs que j'ai ajoutées sont beaucoup trop importantes. Cela se joue à quelques degrés. Il existe deux manières de régler le rake. C'est en fonction de son foil, s'il a un appui carène ou pas. Dans le cas présent, les loquets foil ont un appui carène. Donc on va pouvoir utiliser cet appui carène pour mettre une cale entre l'appui carène et la carène pour augmenter le rake. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'appui carène, il va falloir utiliser des cales que l'on va mettre en fond de boîtier pour modifier l'angle du mât. J'ai la chance d'avoir un ami qui m'a fait en impression 3D des cales de différentes épaisseurs. Ces cales, je vais pouvoir les enfiler sur le boîtier Deep Tuttle et ainsi modifier le rake. J'ai eu Kevin de chez Lockheed Foil qui m'a indiqué que très prochainement, ils vont sortir des cales pour leur foil. Ici, j'ai une cale de 2,5 mm, donc je vais pouvoir l'insérer sur mon boîtier Deep Tuttle et fixer mon foil à la planche.
D'où l'intérêt, pendant ces phases de réglage, d'avoir les rondelles auto qui permettent de visser, dévisser très facilement son foil, de changer l'angle de son rake, remettre les vis et de repartir à l'eau. Il suffit d'avoir les cales sous sa combinaison ou dans la petite pochette de la voile. Ça se fait au bord de l'eau très facilement et ça évite de retourner à la voiture pour aller chercher les outils et faire la manip. Demain, je vais à la forêt d'Orient faire du foil, donc je vais bien voir si mon rake est réglé correctement, si la cale que j'ai mise est suffisante, de telle manière que je n'ai plus de touchette avec le nez de la planche. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ciao.